La couche d'ozone, c'est cette couche qui contient une quantité importante d'ozone produite à partir de dioxygène. C'est cette couche qui protège le sol, c'est-à-dire la terre des radiations ultraviolettes. Donc, c'est-à-dire ce qui permet de limiter un peu l'intensité de la quantité du soleil simplement qui doit venir sur la terre ferme. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une chambre et qu'il n'y a pas de toiture. Ça veut dire que tout ce qui vient du haut, ça vous tombe dessus. Et donc, cette couche joue ce rôle et limite beaucoup plus la quantité ou l'intensité de ces radiations qui doivent venir sur la Terre. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, nous constatons déjà beaucoup de choses, surtout les effets néfastes des réchauffements climatiques et ce qui est dû à nos actions anthropiques et qui agit également sur la couche d'ozone où déjà au niveau de cette couche aujourd'hui, on note des trous et on parle des trous au niveau de la couche d'ozone. C'est-à-dire, même si l'épaisseur de cette couche était de 2 cm, c'est juste un exemple, ce n'est plus les 2 cm d'aujourd'hui, ça diminue déjà et il faut qu'on y prenne garde, sinon que la vie sur Terre sera vraiment impossible dans les années à venir, parce que nous ne pouvons pas vraiment supporter tout ce qui viendra sur la Terre. Ce qui est beaucoup plus en vogue aujourd'hui, c'est la multiplication des industries et qui dégagent assez de gaz à effet de serre et c'est ça qui en réalité perturbe la couche d'ozone, c'est ça qui agit sur la couche d'ozone où l'épaisseur s'amincit. Et donc à l'occasion de cette journée, c'est d'inviter chacun à son niveau de travailler pour la sauvegarde, la préservation de cette couche d'ozone. D'abord parlant des pays développés, même s'ils réduisent l'émission des gaz à effet de serre, peut-être impossible pour eux, c'est peut-être qu'ils puissent commencer par faire la promotion des énergies photovoltaïques parce que là, presque tous les jours, nous avons le soleil, ça va nous permettre quand même de limiter un peu ces gaz. L'autre chose aussi, c'est de voir, parce que là, aujourd'hui, si on doit fabriquer tel matériel, il y a telle industrie, si on doit faire tel, il y a telle industrie. Donc, au lieu de multiplier également les industries, c'est peut-être voir comment est-ce que une seule industrie peut arriver à faire plusieurs productions pour toujours limiter ça. C'est d'inviter également tout le monde à mener beaucoup plus des actions de préservation de cette couche, c'est-à-dire réduire aussi à nos niveaux l'émission des gaz, les feux de brousse, la destruction, même la destruction des forêts, la coupure anarchique des arbres, etc. Et donc tout ça va contribuer un peu à préserver cette couche qui en réalité protège nous les humains sur la terre ferme. Par rapport à ça au niveau de l'ONG, depuis des années, nous travaillons pour la préservation de cette couche. Les actions essentiellement, c'est l'intensification des reboisements chaque année parce que vous savez, quand il y a assez d'arbres quelque part au niveau de nos forêts et autres, ça constitue un puits à carbone, ça limite déjà aussi un peu l'intensité, c'est-à-dire le dioxyde de carbone qui doit être rejeté, eux consomment déjà une grande partie. Et donc il y a les questions de reboisement, de production des plants locaux, parce que aussi nous on est sur un sol donné qui est adapté également à des plants, et donc ce sont ces plants que nous promouvons pour que ça puisse aussi durer. Ce n'est pas des plants qui sont exigeants parce que déjà adaptés au sol. En dehors de ça également la production biologique en matière de maraîchage pour éviter aussi l'utilisation des engrais chimiques parce que vous savez, quand on prend la planète, c'est tout un cycle. Ces engrais chimiques utilisés se retrouvent au niveau de l'eau, se retrouvent dans nos assiettes, etc. Et donc, en dehors de ça, il y a également de l'éducation environnementale que nous faisons parce que nous, on se dit, seuls les enfants peuvent éduquer les adultes. Si les adultes d'aujourd'hui ont déjà certaines choses dans leurs habitudes et que c'est un peu difficile de changer, au moins si on agit sur cette couche juvénile que constituent les élèves dans nos écoles, ça va au moins amener pour que demain, beaucoup de choses puissent changer. La couche d'ozone, c'est un truc que beaucoup n'arrivent pas, bon, beaucoup ne connaissent pas. C'est pour ça tout à l'heure j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui dort dans un truc sans toit. C'est d'arriver vraiment à faire comprendre aux gens que cette couche joue un rôle très important pour nous en tant qu'humains, que ce soit les hommes, que ce soit les espèces animales et les espèces végétales aussi. Il faut d'abord qu'ils puissent vraiment prendre conscience
par rapport à la destruction au niveau de cette couche et savoir que si elle est trop endommagée, ça nous sera compliqué dans les années à venir.